Eh ben, bonjour Catherine! Bonjour Peggy. Je te remercie Catherine de te prêter à cette interview que je t'ai demandé. Donc voilà, Catherine et moi, nous avons travaillé ensemble sur son développement d'identité de marque ces derniers mois. Et donc je vais la laisser vous, vous parler de son parcours. Catherine, veux-tu nous expliquer en quelques phrases c'est quoi ton parcours en fait et dans quel état d'esprit tu étais avant de me rencontrer? Très bien, donc j'ai 53 ans et je vis à Dijon. C'est après un burn-out en fait, où je me suis rendu compte que j'avais plus de sens dans ma vie. Parce que je travaillais à 200 à l'heure, je mettais tout dans mon travail et je m'accordais absolument pas de temps. Que j'ai pris la décision de prendre du temps justement, de comprendre ce burn-out. Donc j'ai négocié une rupture conventionnelle de contrat pour, me laisser ce temps. Je me suis inscrite à une école de naturopathie pour connaître le pourquoi du comment, parce que pour moi, c'était une philosophie de vie qui m'intéressait et j'ai appris effectivement d'où provenait le burn-out, comment on pouvait l'expliquer, comment on pouvait le combattre aussi. Donc c'était la partie du corps qui m'intéressait. Ouais, J'ai rencontré énormément de personnes aussi pour un développement personnel, pour, essayer de comprendre. Donc j'ai rencontré des réflexologues, j'ai rencontré des kinésios, enfin voilà. Un certain nombre de techniques et d'outils qui m'ont beaucoup aidée à mieux me connaître déjà. mmh. Et parmi ces techniques que j'ai apprises, il y en a 2 qui m'ont vraiment intéressée, qui m'ont interpellée. C'est la réflexologie plantaire et les soins énergétiques d'Access Bar. D'accord. Et je me suis dit: «Voilà, c'est un outil que je trouve très intéressant, qui m'ont vraiment beaucoup aidée et j'avais envie à mon tour, d'apporter aussi mon aide et mon soutien aux personnes qui en avaient besoin au travers de ces 2 techniques». Donc je me suis formée et j'ai décidé effectivement de créer mon entreprise, en fait. D'accord. Et là et là, je me suis dit: «Waouh, c'est pas évident». J'ai passé toute ma carrière, plus de 30 ans dans les bureaux en étant salariée, donc une activité hyper simple, en fait. On n'avait pas de questions à se poser. Là, on devient entrepreneur, comment faire? Par où commencer? Et là, j'ai Oui, tout plein de questions et je me suis dit: «Bah, voilà, je suis incapable de le faire toute seule, j'ai besoin d'aide». d'accord. Et voilà et tu es intervenue en ce sens-là où par le biais d'une amie qui m'a parlé de toi, où, le fait de parler de toi m'a dit: «Ouais, c'est vraiment ce que je recherche». Parce qu'au début, je voulais effectivement créer un logo, hein, créer un logo, une carte de visite, c'est Oui, vraiment quelque chose qui m'attachait beaucoup et elle m'a dit: «Oui, mais ça va au-delà de ça, il y a tout un travail à faire» et c'est ce travail que j'ai trouvé, vraiment, hyper intéressant à réaliser et je me suis dit: «Ouais, ouais, j'ai vraiment envie de savoir qui je suis avant de passer à l'étape d'accueillir des clients, de les accueillir, de les soigner en fait, de leur apporter, tout ce que j'avais appris, au travers de toutes ces années». Donc voilà, c'est d'accord. là où tu es intervenue à ce moment-là où je me sentais un petit peu toute seule pour cette belle aventure. Et du coup, dans ta prise de décision pour, passer à l'action et me contacter, comment, ça s'est passé comment pour toi? Est-ce que ça a été facile? Est-ce qu'il y a eu des Ah bah, ça a réticences? été super simple. Dès que je t'ai eu au téléphone, j'ai su tout de suite que c'était toi, hein. J'ai senti tout de suite qu'il y avait cette écoute. Moi, ce que j'ai beaucoup apprécié lors de notre premier entretien, c'était cette écoute et ça correspondait vraiment à qui j'étais. Je veux dire, Mmh. tu arrivais à mettre les mots, pour vraiment nous mettre en confiance et en dire: «Bah, voilà, il y a tout un travail à faire avant. Oui. On va pas commencer à travailler sur un logo ou sur autre chose. Non, il y a tout un travail à faire avant. Savoir qui tu es, savoir effectivement quels sont les freins». Enfin, voilà, il y a tout un travail. Quand tu as développé tout le travail qui était à faire. Moi, j'ai trouvé ça super intéressant et je me suis dit: «Banco, allez, j'y vais». Oui, et tu as Donc senti la cohérence, en fait, dans la façon que j'ai complètement, moi, en tout cas, d'aborder le sujet. voilà. J'avais besoin en fait d'une structure aussi. Moi, je suis assez structurée, hein, donc j'avais besoin d'une structure pour pouvoir effectivement, bah, me poser les bonnes questions et voilà, je pense qu'au travers de ce premier entretien, j'ai su tout de suite que c'était toi qui allais m'apporter, les réponses à mes questions. Mmh. OK. Alors du coup, on a enclenché le travail ensemble, hem Oui, et donc tu as suivi ce parcours intégral, hein, d'identité de marque oui. magnétique, qui est en 3 étapes. Quels sont les points qui ont été, clés ou déterminants pour toi dans cet accompagnement? Ah, j'avoue que toute la première partie sur l'identité de marque a été passionnante. J'ai Ouais. adoré. Franchement, j'ai adoré. Ça n'a pas été simple à chaque fois parce qu'il faut Mmh. déterminer ses valeurs et ses talents. Ça peut paraître bête, mais quand on ne se pose pas la question, eh ben, on ne sait pas qu'on a des valeurs et on a des talents. Et toi, tu m'as permis de comprendre que j'étais une personne avec des talents et des Mmh. valeurs.
Et ça a été une découverte quand même parce qu'on se pose, hein, pendant tu nous fais travailler quand même, hein, je veux Ah dire, ouais, la vache. c'est du travail donc et ce travail-là, il a été, voilà, bah, je prends ce temps. Moi, j'avais le temps, hein, justement, donc j'ai pris ce temps pour me poser vraiment et me dire: «Voilà, quels sont mes talents, quelles sont mes valeurs?» Bon, les talents, c'était un peu plus simple parce que c'était au travers de tests de personnalité que j'ai trouvé ça génial. En revanche, les valeurs a été un exercice un petit peu plus long parce que je pense qu'il est important de bien connaître ses valeurs déjà pour accueillir, hein, du personnel, enfin des personnes, qui viennent vers nous Mmh. et ça j'ai trouvé toute cette partie hyper intéressante. Super. Donc du coup, aujourd'hui, donc cette première partie sur l'identité, elle te permet de mieux te Ah connaître, bah, hein? complètement. Aujourd'hui, dès que j'ai une peur qui commence à remonter, effectivement, je me demande: «Est-ce que c'est une Mmh. valeur qui fait défaut, en fait?» Et Ouais. j'aime bien cet exercice et maintenant, au lieu de laisser cette peur effectivement me gangréner un petit peu partout, non, Oui, je je me pose et je me dis: «Bah, voilà, c'est cette valeur qui a été un petit peu titillée, donc qu'est-ce que je peux faire pour dépasser mmh, cette peur au travers de cette valeur?» Et je super. trouve que c'est un exercice que je ne connaissais pas Mmh. et que je trouve hyper intéressant et oui, un grand merci pour m'avoir fait découvrir justement ces valeurs. Bah, écoute, je suis ravie que tu puisses t'appréhender toi-même, avec un C'est autre ça, angle, au c'est quotidien. ça. C'est quand même super important. D'autant que quand on vient du monde du salariat, on est dans une forme d'identité, hein, et quand on doit aller muter sur l'entrepreneuriat, on est censé aussi muter dans cette identité et ce travail-là, il demande du temps. On a besoin d'enlever des vieux comportements et en créer un nouvel espace, des nouveaux modes de fonctionnement, hein. Et Mmh. ça, bah, ça tombe pas du ciel, quoi. Ça s'apprend. C'est Euh, vrai. voilà. Et c'est vrai qu'en étant accompagné, bah, les choses, elles se Ah font c'est avec plus de douceur et c'est plus simple, en fait. ah bien sûr, parce qu'on se pose pas les bonnes questions tout simplement quand on est tout seul. Ouais. On a besoin d'être cadré en fait, d'être mis sur le chemin et ça c'est hyper important, ouais. Super. Est-ce que tu as rencontré des difficultés pendant Bah, oui, l'accompagnement? bah, oui, à partir de la deuxième partie, j'avoue que oui, tout ce qui était le positionnement, là oui, j'ai rencontré d'énormes difficultés parce qu'il fallait se projeter, Mmh. vers un projet, Mmh. vers, le fait d'ouvrir un cabinet et que c'était pour moi totalement l'inconnu Mmh. et là, il y a toutes les peurs qui sont remontées Mmh. effectivement. Et tous les blocages et à un moment donné, je dis: «Bah, non, en fait, non, c'est pas possible, c'est pas moi, je vais pas accueillir tes clients, pourquoi ils viendraient me voir?» Enfin voilà, je me suis posé toutes les questions et je me suis dit: «Non, non, 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 on arrête tout, c'est bon, je me suis bien amusée jusqu'à maintenant, c'était bien, mais non». Et en fait, non et c'est là où j'ai beaucoup apprécié, c'est que tu m'as vraiment aidée à prendre aussi le temps de se dire: «Mais pourquoi?» Pourquoi à ce moment-là, il y a toutes ces peurs, tous ces doutes qui remontent et tu m'as donné des exercices qui m'ont beaucoup aidée. Déjà déplacer effectivement nos pensées du mental vers le cœur, ça a été un premier exercice Ouais. qui permet de voilà, de relativiser en se disant: «Mais pourquoi avoir peur? Tu as Ouais. tout en toi, voilà, tu sais tu as été formé, tu aimes les gens ils t'aiment aussi, alors pourquoi ne pas leur donner effectivement cette opportunité de venir te voir?» Donc là aussi, ça a été le travail le plus difficile, c'est de se projeter, vers cet avenir que je ne connaissais pas, que je n'arrivais pas à visualiser en fait, Mmh. c'était ça. OK. Et donc, du coup, finalement, ça va mieux? Ça va mieux. Ouais. Ça va beaucoup mieux. Ça va beaucoup mieux parce que, moi, il faut apprendre à relativiser nos peurs, en fait, à les apprivoiser et puis je crois qu'elles font partie aussi du jeu, en fait. On a besoin d'être un petit peu titillé, hein, dans notre parcours pour voir si on est vraiment sur le bon chemin et là, C'est ça vrai permet de remettre les ouais, c'est ça. Nos peurs, elles sont là aussi pour, alors nous mettre en garde, bien sûr. Souvent, c'est, une émotion, qui vient, pour nous mettre des warnings sur des dangers, hein. Mais c'est vrai que quand il y a pas de danger réel, hein, c'est de s'interroger sur: «OK, mais qu'est-ce qui est vraiment important pour moi là-dedans?» ça. D'aller peut-être défaire certaines croyances, qui nous Mmh. limitent et qui n'ont peut-être plus lieu d'être aujourd'hui, hein. Et d'avancer aussi sur nos comportements, hein. Parce que parfois, on a des comportements, et ça, on l'a vu ensemble dans la partie identité, des comportements qui sont adaptés et des comportements qui sont inadaptés. Et les comportements inadaptés étaient peut-être adaptés par le passé pour nous protéger de quelque chose, sauf que bah, notre cerveau, lui, ce qu'il n'aime pas, c'est le changement. Donc, Mmh. quand on voit qu'il y a un mode de fonctionnement qui marche, bah, il le garde. Sauf qu'à un moment donné, ben, on évolue, le monde évolue et nos comportements n'ont pas changé. Et là, ça devient problématique, hein.
Donc, c'est comment aussi dépasser, en fait. Et là, on parle du coup aussi de transmutation dans l'accompagnement, mais c'est vraiment ça. C'est que tu es la même personne, mais tu vas vibrer d'une autre manière, et les choses, elles vont se dénouer, en fait, naturellement. Voilà. C'est ça. Qu'est-ce que ça t'a permis d'apprendre vraiment d'important pour toi, hein? Tout cet accompagnement m'a permis d'apprendre que j'avais tout en moi. En fait, on a tous tout en nous. Mmh. C'est bête à dire, mais on a vraiment tout pour réussir. Que ce sont justement ces fameuses peurs, ces croyances limitantes Ouais, qui nous empêchent d'avancer. Donc, je pense que ce qui est important à un moment donné, quand on en arrive à cette situation, c'est de se poser, de prendre le temps et de voir une personne qui nous aide justement à nous poser des bonnes mmh, questions et à observer tout ce qui remonte, à aller travailler et puis aller mieux, puis à foncer en fait, aller de l'avant après. et oui, Ça après, a été hyper important. c'est ça. De sortir après de son mental et de passer juste dans l'action des choses, juste aller C'est faire ça. aussi ce qu'il y a à faire. C'est ça. Et comme je disais aussi tout à l'heure, la prise de conscience de nos valeurs est hyper importante, hein, Oui, pour notre bien sûr. notre soi, quoi, en fait. Et ça, c'est ce que j'ai appris. Je pense que vraiment les valeurs a été vraiment primordiale. La Oui, définition des valeurs a été vraiment primordiale pour pouvoir avancer et pour pouvoir justement concrétiser ce projet. Donc, c'était vraiment très important. super. Alors maintenant, bah, qui es-tu aujourd'hui, en fait? Quelle est ta nouvelle identité professionnelle, Catherine? Et que fais-tu? Ah, bah, Que fais-tu? aujourd'hui, aujourd'hui, ça va. J'ai beaucoup plus de visibilité justement sur ce projet pour devenir auto-entrepreneur que je n'avais absolument pas. Mmh. Donc maintenant, j'arrive à mieux à voir et à visualiser tout ce qu'il faut mettre en place pour pouvoir ouvrir effectivement son cabinet. Ouais. Bah, je suis une personne maintenant qui se pose les bonnes questions au bon moment aussi, qui arrive effectivement à dépasser un petit peu ses peurs, à les accueillir, à les regarder, à les valider et puis les apprivoiser. Donc ça, c'est un énorme travail et j'en suis très heureuse. Hem, j'ai réussi aussi à apprendre à parler un petit peu plus parce que voilà, c'est pas très évident aussi pour moi de parler, de se mettre en avant et de tout le travail que l'on a fait et surtout le pitch. Là, si je peux donner aussi un conseil, c'est de bien ficeler un pitch parce que c'est pour moi la clé de la réussite, hein. C'est de pouvoir se parler effectivement et apporter, vraiment, toute l'énergie au travers des personnes qui nous posent la question: «Mais en fait, tu es qui vraiment?» Oui, Et ben maintenant, je suis une personne qui accompagne, toutes les personnes à libérer de leurs mots, leurs différents mots, que ce soit physiques au travers de la réflexologie plantaire et de libérer aussi des mots, je dirais plus émotionnels au travers de soins énergétiques par Access Bar, qui est une mmh, méthode qui est libération des mémoires et des émotions. Donc là, je suis là pour écouter et pour leur apporter ces soins, pour qu'il y ait vraiment pour apaiser effectivement leurs mots, dès demain, en fait. l'arnaud des 2 mains, c'est ça, ouais. Voilà, ça c'est la tagline que nous avons travaillé ensemble, que j'aime beaucoup et voilà, c'est apaiser les mots des 2 mains, en fait et que ce soit mes mains, au travers de mes mains, effectivement, j'apporte cette énergie, pour pouvoir, vraiment retrouver de la joie aussi, au travers de ces personnes qui arrivent à un moment de voilà, ils ont des mots, ils savent pas quoi en faire, ils savent pas les libérer. Bah, je Mais alors, suis là pour les accompagner. précise-nous un peu mieux, la particularité. Toi, tu as vraiment ton cœur a envie d'accompagner Oui, des personnes qui sont dans une certaine, c'est ça. enfin, qui sont dans. Alors je ne suis pas encore formée. La formation, j'espère, aura lieu au mois de juin. C'est au niveau de la réflexologie plantaire. J'aimerais m'orienter vers les personnes qui sont atteintes de cancer parce que j'ai découvert que la réflexologie Des pouvait effectivement frissons. oui, c'est puissant. J'ai rencontré une femme formidable qui apporte une formation, pour, justement, libérer tous ces effets secondaires, en fait, que tous les traitements peuvent apporter. Donc, quand je pense qu'il y a des façons naturelles pour, apaiser justement toutes ces peurs, les angoisses, hein, d'avoir ce traitement, les angoisses d'avoir ce cancer, c'est quand même un mot qui fait peur encore de nos jours. Donc là aussi, c'est essayer d'apprivoiser, de réconcilier en fait le corps des personnes, au travers de leur maladie et de leur apporter une libération sur différents points qui n'existent pas dans la réflexologie plantaire que l'on peut apprendre à l'école.
parole et que cette femme a développé depuis plus de 20 ans et qu'elle apporte cet enseignement maintenant pour qu'on puisse à notre tour aussi aider ces personnes. Et là, oui, vers la seconde partie de l'année, là, je ne suis pas encore malheureusement formée, mais Ouais. oui, je vais tendre effectivement à travailler avec ces personnes, à les recevoir, les accompagner et à les soulager. Mais en C'est tout est attendant, ce que tu fais aussi, c'est que tu vois, tu peux aujourd'hui, hein, accompagner les familles qui sont, qui ont un membre de leur famille qui a un cancer, un mari, une femme, un enfant. Et oui. souvent, ce qu'on remarque, moi j'ai été aussi touchée par ce cas-là, c'est que bien sûr que la personne malade est prise en charge, la famille est très peu prise en charge. Et souvent, ces familles-là, ces proches-là, se sentent tiraillés entre la douleur et la peur de la maladie de l'autre et Oui, se sentent pas la légitimité en fait de se sentir mal. Et ça, c'est c'est ça. toute la complexité en fait des personnes qui sont accompagnantes et Oui, que ce soit le cancer ou d'autres maladies d'ailleurs. Hein, tout à fait. c'est intéressant de vraiment partager en fait ce travail que tu fais en accompagnant ces familles Oui, qui sont accompagnantes elles aussi. oui. Qui ont besoin de soins également, qui ont besoin d'être apaisés, hein, Bien justement, sûr. de tout ce fardeau, en fait, parce que c'est vrai que c'est très lourd à porter quand on accompagne une Oui, personne. oui, On ne sait pas comment faire, on ne trouve pas les mots justes. Et il est vrai qu'on n'a pas beaucoup de groupes de parole. Et c'est vrai on aimerait bien aussi développer un groupe de parole avec tous les accompagnants pour déjà parler, parce que la parole est libératrice, hein, et pour leur apporter aussi des soins énergétiques pour les calmer, pour relever leur stress et puis pour prendre soin d'eux tout simplement. Donc oui, 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 il vous y a encore avez beaucoup le de choses à droit faire. de pleurer, de trouver que c'est dur, Ça, de trouver que vous n'êtes pas bien. Vous avez le droit d'être pas bien en fait. Si vous vous êtes n'êtes pas seul et voilà. Vous avez le droit, vraiment. Ouais, ouais, ouais. Mais c'est très dur. Et demandez de l'aide, hein, parce que vous avez le droit d'être aidé, en fait, à cet C'est endroit-là. plus difficile, hein, c'est de demander de l'aide. On Euh, a cette partie effectivement de l'ego qui dit bah non, je vais me débrouiller tout ça, je ne demande pas d'aide. Et c'est dommage. C'est la première étape, c'est demander de l'aide. Et là, vous verrez, il y a tout plein de choses qui arrivent quand on demande de l'aide. Ouais. et c'est dès soi-même, hein, on revient à cette image Oui, qu'on utilise toujours dans un avion qui est dépressurisé, avec une mère et son enfant. Bah, vous êtes la mère et la personne que vous accompagnez dans la maladie, c'est l'enfant. Hein. Et donc, quand les masques à oxygène tombent, si vous ne mettez pas votre oxygène sur vous, vous ne pouvez pas aider l'autre, hein, en fait. C'est ça le truc. Hein. Et c'est vrai qu'on a tendance à vouloir d'abord aider l'autre et à s'oublier, mais c'est une erreur ah, de fait. complètement. C'est une erreur. Bah, moi, la première, et c'est pour ça que je suis tombée en burn-out, en fait. Hein. Je veux dire, le burn-out, c'est de pas se connaître, de ne pas prendre soin de soi. Et ça, c'est primordial. Alors, si j'ai bien appris une chose durant tout notre travail aussi, c'est que c'est pas d'égoïsme de s'occuper de soi. Au contraire, être égoïste, c'est de ne pas s'occuper de soi. Donc, c'est Oui, déjà s'occuper de soi et puis après, tout ira mieux parce que si on va bien, on dégage une belle énergie au travers de notre propre énergie et les personnes s'en sentiront mieux. bien Là, sûr. c'est le premier travail à faire et ça, je trouve ça génial, quoi. Bah, merci beaucoup, Catherine. Alors, notre travail n'est pas complètement terminé, puisqu'il y a eu ce confinement-là qui nous a tous arrêtés dans notre élan. Hein. Il nous reste. Alors, on a déjà fait ton logo et ta carte de visite. C'est ça. Tu peux nous en parler, de comment tu te Oui. sens avec, passé, Alors là, le logo, la carte de visite, moi, je le trouve très beau, très belle, parce qu'elle me correspond justement. Et au travers de ce travail, ce qui est intéressant, c'est d'avoir cette part de créativité. C'est de mm, créer à partir d'une carte, à partir d'un logo, tout le travail effectué. mm, Et vraiment, quand on tend cette carte, quand on la donne, on la distribue, elle doit représenter notre partie, en fait, la plus intime, la plus belle, la plus énergétique. mm, Et je mm. trouve que le travail, la résultante avec de tout notre travail a été cette carte de visite qui, Ouais. moi, me correspond mais parfaitement bien. Je la trouve simple, sobre. Il y a pas grand-chose dessus, quelque part. Je veux dire, il y a pas de philosophie ni rien, mais voilà, quand je la vois, quand je la regarde, je me dis, voilà, c'est moi. Donc, Elle résonne, elle vibre sur ta fréquence, en fait. exactement ça. Et même quand je médite, parce que grâce à toi aussi, maintenant, je fais mes méditations quotidiennes, je pense que c'est hyper important de bien centrer et s'aligner quand on reçoit des clients, surtout quand on travaille avec l'énergie.
Donc là, il y a tout un travail à faire en amont aussi, que tu m'as bien aidé à faire. Et ben comme ça représente une bulle, ben je m'imagine dans cette bulle au moment Oui, des méditations. Donc voilà, cette résultante-là me plaît vraiment beaucoup et je peux le dire, j'ai beaucoup de fierté à communiquer cette carte autour de moi et à voir un petit peu les réactions de chacun. Et ça, bah, c'est vraiment l'aboutissement de notre travail et j'y tiens énormément. ah bah super. Bah, écoute, c'est l'objectif, hein, ça fait partie de tes objectifs, c'est de Ça, tendre cette carte de visite avec fierté et c'est que ce ça. soit un prolongement naturel de ta Ouais, personne en fait. voilà, c'est C'est ça. important l'énergie que tu vas donner à l'autre, quelque part, C'est tu vois. ça. Ouais. Il nous reste le shooting photo, hein, que nous Exact. avons agendé et voilà, Ouais, avec des dates qui sont encore en pourparlers, mais c'est ça va ça. arriver très bientôt. Mais sinon, à cette étape de l'accompagnement, est-ce que peux nous parler déjà de quels résultats en fait tu as obtenus concrets pour toi? Bah, je dirais que je suis prête. Je suis prête à accueillir des clients. Ouais. C'est-à-dire qu'au niveau logistique, je suis prête. La carte de visite est prête. J'ai fait des flyers, du coup, j'ai fait des bons cadeaux. J'ai tout préparé, en fait. Mmh. Bon, pour les locaux, c'est vrai, il y a eu, avec le confinement, bah, je devais pratiquer en centre-ville de Dijon et puis à une autre ville, à pas très très loin. Ça a Ouais. été un petit peu bousculé, ça a un petit peu chamboulé. Donc, je pense que je vais revoir effectivement ma tactique pour recevoir Mmh. chez moi des personnes, éventuellement en attendant d'avoir des locaux. Ouais. Mais là, oui, je me sens prête à accueillir et à pratiquer et à recevoir effectivement toutes les personnes qui auraient besoin de se retrouver, d'être apaisées de tous leurs maux. Bah Je super et dirais, je suis prête. donc son état d'esprit actuel, c'est? Eh ben, venez me voir. Je suis là, je suis là pour vous accueillir. Je me sens vraiment prête. Oui, Ouais. ouais, je me sens prête. Même si effectivement, lors de notre travail, j'arrivais pas à me projeter. Mmh. C'est ça aussi un petit peu. Quand on travaille, on n'arrive pas à se projeter. Mais quand on est avec toi, quand on parle avec toi, quand on sent que tous les outils sont là, sont prêts, qu'on nous-mêmes on est prêts, et ben on a envie de dire, bah voilà, banco, quoi, ça y est. Il n'y a plus qu'à quoi. Passer à Il y a, l'action. il y a plus, Ah, il y ouais, a juste c'est le ça. passage à l'action et ça, je peux pas le faire pour vous, hein, le passage à l'action. Mais qu'est-ce que c'est dur! C'est pas évident. Non, c'est pas évident. C'est pas simple. Au Mais une départ, fois voilà, il faut se pousser. c'est ça, exactement. C'est Mais ça, passage à l'action, c'est lâcher le petit vélo dans la tête et puis juste c'est faire ça. un pas et puis voir ce qui se passe et après, ça file tout seul, hein. Mmh, mmh, mmh. C'est vrai que actuellement avec le confinement, c'est un petit peu, c'est pas très facile de se rendre compte de comment on va, heu, bah, se projeter, hein, vers l'avenir. On ne sait pas vraiment comment ça va se passer, mais je pense que oui, j'ai parlé avec d'autres personnes qui sont thérapeutes également, qui m'ont expliqué un petit peu comment ils allaient le faire à partir Ouais, du 15 mai. OK. Donc oui, je me dis: «Oui, il y a vraiment, il y a quelque chose à faire en prenant un temps plus long, en Mmh nettoyant effectivement mh. les lieux», oui, bon, OK. voilà, donc c'est Bon, bon. bah, super! Oui, c'est cool, c'est que du bonheur. Je je te remercie, Catherine, de ce partage. Merci beaucoup. Merci à toi. On se revoit bientôt. On se revoit très bientôt, oui. Et puis, je mets les coordonnées de Catherine, dans les commentaires, pour, bah, ceux qui se sentent, concernés par, son activité et qui auraient, besoin de refaire le plein d'énergie, pour, repartir en soutien avec, force et courage. C'est ça. Un grand merci à toi Peggy, Merci pour tout ce beaucoup travail. Catherine. Au revoir. Au revoir.